Balance, bonjour à toi. On regarde ensemble pour ton mois de mars. Déjà à la coupe, on a ici le valet de carreau et le roi de cœur. Les journées sont longues en ce moment sur le côté activité professionnelle. On a l'impression peut-être de ne plus en voir la fin, ou en tout cas voilà qu'il y a une forme de longueur dans ta carrière, dans tes journées de travail, quelque chose comme ça, ou dans tes activités peut-être, tout simplement. On nous dit ici que tu vas avoir une forme d'aide. Il y a quelqu'un ici qui vient t'aider. On peut nous parler d'un homme, très certainement. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un ici avec les cheveux clairs d'ailleurs et de plus jeune. Ou alors c'est toi l'homme plus jeune, effectivement, mais on voit effectivement qu'il y a quelqu'un ici qui nous apporte conseil, qui nous apporte soutien, et finalement, on serait bien avisé de suivre ses recommandations. Allez, on va regarder tout de suite pour la partie générale, on ira regarder ensuite pour la partie sentimentale. La carte qui te représente pour, oh, dis donc, du stress, de l'anxiété, on attend quelque chose sur le plan financier. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'est dû quand même, hein, qu'il s'agisse ici d'une indemnité ou qu'il s'agisse ici peut-être de l'argent que tu as prêté, qu'on te restitue ou quelque chose comme ça. C'est de l'argent ici qui semble être dû. Avec le 7 de trèfle, on nous parle d'une forme d'attente, on nous parle d'une forme de stress, d'anxiété, quelque chose qui est en lien, en tout cas, avec les intestins ou le ventre, tu vois. Allez, on regarde la suite. Le 9 de trèfle, il y a une question pécuniaire de toute façon. Le 8 de cœur. Et ici, la nouvelle qui arrive. Voilà. Bon, au niveau professionnel, ou alors c'est parce que tu as beaucoup investi et tu espères vraiment pouvoir avoir ici un retour financier en lien effectivement avec ce que tu as investi professionnellement ou dans ton activité de passion ou de loisir. Quelque chose qui peut toucher à la créativité avec la lune, ou à une part que tu as cachée pendant longtemps. Ici, on nous parle de tes émotions, de ton intuition. Avec le valet de carreau, on nous dit ici que la nouvelle arrive en fin de mois, en tout cas deuxième quinzaine de mars, à partir de là. Par contre, au vu là, des petits résultats, on a l'impression quand même qu'il y a peut-être une forme un peu de déception sur le côté, tu vois, le niveau d'investissement et le retour financier. Donc, la bonne nouvelle, elle semble arriver ici. On va compléter évidemment. Je ne suis pas sûre que tu deviennes riche pour ce mois de mars. Voilà. On a ici ouais, toute la partie j'ai pas beaucoup dormi, j'ai beaucoup investi. On sent qu'on a fait pas mal de choses là en mode sous-marin. Peut-être que c'est pas remarqué à quel point on travaille, à quel point on s'investit, à quel point on donne tout. Et effectivement, on a l'impression en fin de compte que du coup, la rentabilité en face, elle n'est pas vraiment là. Je vais prendre celle-là. Ok, la bonne nouvelle, elle arrive. On voit ici l'espoir de pouvoir améliorer, augmenter sa situation, être satisfait là sur le plan des émotions. Maintenant, à voir comment la nouvelle. Oh, bah si, regarde. On a l'impression ici qu'on travaille à la maison, qu'on travaille au domicile. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu vois, on nous parle d'une activité qu'on fait chez soi ou qu'on fait au domicile de quelqu'un, en tout cas en lien avec l'habitation, le logement, etc. Et il y a ici une forme de côté officiel, fluidité, autonomie, il y a des finances. Ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Trop bien. Je vais reprendre juste 2 cartes pour voir comment ça évolue. Oh, regarde, on avait l'as de carreau, on a maintenant l'as de cœur. Il y a vraiment une activité qui fait du bien. Même s'il y a une déception sur le côté revenu financier, etc., on sent que ça te fait énormément de bien et qu'en plus de ça, tu vas pouvoir faire évoluer, grandir. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient et qui est différent sur le plan professionnel ou sur le plan de l'activité de loisir. C'est comme s'il y avait une nouveauté ou quelque chose qui semble loin. Tu vois, le roi de carreau nous parle même peut-être de distance ou d'origine étrangère. Alors, est-ce que tu t'inspires d'une autre culture? C'est quelque chose qui est voilà, nouveau, différent et qui peut permettre d'augmenter ton côté revenu, mais de pas grand-chose. La satisfaction est là, mais le côté financier n'est pas super élevé. On regarde tout de suite pour le côté sentimental. Merci à toi de ta présence, de ton soutien, de tes repartages, de tes commentaires et tout et tout. Merci beaucoup. Oui, les coachs TikTok, ils ont dit, il faut absolument le répéter parce qu'apparemment, sinon, eh ben, tu t'en rappelles plus. Alors, je le rappelle à chaque vidéo. Allez, bon, dis donc, place de pique. Au mois de mars, on a l'impression là qu'on réinvestit la partie sentimentale. Bon, donc on va aller voir. C'est bizarre, c'est comme si on avait peut-être délaissé pendant un moment et qu'on réinvestissait ou qu'on voulait recadrer quelque chose. En tout cas, il y a une forme, tu vois, de solitude un peu pesante. On nous parle d'une femme ici qui pourrait vivre, ressentir une forme de solitude un peu pesante, comme si elle se sentait différente dans ses valeurs, dans son investissement.
Donc c'est peut-être ton hôte, c'est peut-être, toi tout simplement, mais on a l'impression là qu'on a envie effectivement de ramener quelque chose. Il y a une forme de mal-être, il y a une forme de malaise, il y a une correspondance avec les valeurs qui ne se fait plus et on a l'impression là qu'on voudrait en fait, organiser ah ah! J'y viens. On voudrait organiser quelque chose d'officiel. On nous parle de la consultante et de consultant, de réunir des personnes. Est-ce qu'on nous parlerait ici d'officialisation d'une relation, de présenter à la famille ou d'organiser carrément un mariage? On va venir compléter tout ça. Il y a vraiment quelque chose là où on voudrait annoncer une nouvelle, réunir des personnes et officialiser. C'est une femme brune ici. On a envie de changer quelque chose dans une forme de reconnaissance à l'extérieur, ou en tout cas, tu vois, avec l'entourage social, amical. On n'a pas encore l'idée de la famille, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et oui, on veut ancrer, on veut officialiser. Clairement, on peut nous parler ici de quelqu'un qui se sent un petit peu peut-être isolé de côté ou en tout cas frustré par rapport à des envies profondes ici d'être reconnu, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ben voilà, faire partie de la famille, récolter enfin, et on a le troisième as qui sort, s'il te plaît, note-le. On nous parle effectivement de préparer quelque chose ici de grand qu'on aimerait pouvoir fêter là à partir des beaux jours notamment. C'est ça, hein, on va tout faire pour les démarches là, pour une officialisation, quelque chose de cet ordre-là. Ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Toutes les personnes du signe du Balance ne vont pas fêter une officialisation ou organiser une fête comme ça pour montrer à quel point ils ont leur couple, ils ont leur famille, ils veulent officialiser cette famille. Mais c'est le message qui a voulu sortir aujourd'hui. Voilà, n'hésite pas à nous dire en commentaire comment ça résonne pour toi. Moi, je te souhaite une belle journée, une belle semaine. Ciao, ciao.